c'est vrai que ce matin, je suis sorti au marché, il y avait quasiment personne. Et en fait, Macron a annoncé il y a 2 jours, enfin hier, que du coup les écoles étaient fermées et tout, le confinement n'est même pas encore annoncé, que déjà les gens prennent peur, il y a une psychose d'enfer. Et du coup voilà, les gens se préparent, les gens partent en campagne, les gens... Et puis t'as ceux qui aussi font mine de rien. Les rues vont se vider, je pense, ouais. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, ce sera vidé. Après, en fait, la question, c'est qu'est-ce que le confinement ? Moi, je fais le choix de rester ici pour justement pouvoir témoigner de ce qui va se passer, de l'avancement, faire comme un carnet de bord. Et voilà, on va bien voir. Après, en fait, on sait pas. Mais c'est ça qui... il y a un truc qui est assez triste parce que oui, effectivement, il y a des morts, mais en même temps, il y a un truc triste mais excitant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Une forme de nouvelle crise sociale. On n'a pas le droit de faire de rassemblement de plus de 100 personnes. 100 personnes, c'est très peu. Mais donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est vrai que même s'il y a un confinement à Paris, moi je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver, place de la République, pour parler, échanger, trouver des solutions. Mais du coup, ces rassemblements seront interdits. Parce que les gens vont pas être à 1 mètre chacun des uns des autres, parce que sinon tu mets 30 personnes sur une place. C'est vrai que déjà dans la rue ici, tout le monde parle du coronavirus, absolument tout le monde. Mais en même temps, on a l'exemple déjà un peu... on sait ce qui s'est passé en Chine, on sait ce qui se passe en Italie avec de l'avance. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont peur de l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur d'être isolés. Bah voilà, si de toute manière, si je suis malade, je suis obligé d'être en quarantaine chez moi, donc enfermé tout seul, ou avec de la famille proche. Et bah oui, je me prépare, mais en même temps, je sais pas. Je pense que, en fait, si je m'y prépare, mais je fais en sorte aussi de savoir qui sera là. Et je pense que justement, pour pas être dans cet isolement, dans cette psyché, parce qu'en plus, quand t'es tout seul, tu allumes la télé forcément. Et du coup, ça te fait encore plus flipper. Moi, j'ai pas la télé, mais bon, sur Internet, voilà, si sur Internet, tu tapes les infos, il y aura toujours des médias. Il y aura toujours des médias parce qu'ils seront obligés de couvrir ce qui se passe. Donc ça, c'est pareil. Je sais pas comment ils vont sélectionner les journalistes qu'ils vont laisser au travail ou pas. Comment ça va se dérouler, tout ça. C'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que pour moi, il faut témoigner. Corona, 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 à toi, à moi. Est-ce qu'on va devoir encore pouvoir s'aimer ? Est-ce qu'on va pouvoir faire l'amour en liberté ? Moi, le chapeau rouge. Moi, la casquette grise. Dance as you are. On peut plus danser, tout est fermé. Nous empêche de danser, nous empêche de vivre. Parce que si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais ? Moi je pense qu'il faut être proche des siens, quoi. À ce moment-là. Alors là, c'est pas encore une crise majeure, mais enfin si, c'est une crise majeure. Ouais. Toi, tu irais voir les tiens ? Bah, c'est la réflexion que j'ai en ce moment quand on était aux bar hier avec toi et d'autres potes. Et il y avait plein de gens quand même qui disaient moi je vais rentrer, aller voir ma famille, je vais quitter Paris et tout. Et moi d'un côté je me dis ouais, être près de ma famille, en Bretagne, c'est sûr que ça peut être plus cool que d'être confiné dans mon 12 mètres carrés à Belleville. Mais j'ai vraiment réalisé le truc hier en fait. Donc vendredi 13 mars, après les annonces de Édouard Philippe. Et en fait j'ai eu un mail quand on était au bar hier, parce que je travaille dans un centre d'art contemporain dans le 16e que je ne citerai pas. Et il a fermé depuis hier, donc là je suis au chômage, chômage technique. Chômage technique, chômage partiel. En fait c'est tellement une situation exceptionnelle que même nos employeurs, j'ai un pote qui est prof, il me disait bah nous on a une réunion lundi, mais pour l'instant du ministère de l'Éducation on n'a pas eu, à part on sait que les écoles vont fermer. Lui il est directeur d'une école maternelle, donc il va devoir faire une permanence, mais sinon il disait je sais pas du tout comment ça va se passer, quoi. Personne ne sait, donc là c'est des mesures qui sont prises au compte-gouttes, jour par jour on a des informations, mais pour l'instant ça reste très, très évasif.
Moi, ça fait un moment, et coronavirus, en fait, j'avais pas trop suivi le truc parce que ça fait un moment que j'essaye de m'émanciper de l'actualité chaude, en fait, et de pas lire, de pas écouter des trucs en rapport à ce qui se passe, je veux dire, jour par jour. Et là, c'est le climat général, en fait. J'ai l'impression que même si tu te coupes de l'actualité, de la presse et tout, vu que tout le monde en parle, quand t'es à la terrasse d'un bar, quand t'es dans la rue ou quoi, t'entends le mot Corona, et ben c'est là que je me suis dit, ouais, en fait, il se passe quand même quelque chose, quoi. Et je crois que l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes aussi, c'est quand même ultra violent, quoi, de voir que, en fait, c'est con, mais sur mon fil d'actualité Facebook, tous les endroits culturels que je suis, que ce soit de la musique, de la diffusion de films et tout, bah, tout ça, ça a été annulé, en fait. Et là, je voyais vraiment tous les posts de chacun qui disaient annulation, annulation, annulation. Je me suis dit, ok, là, il commence à se passer un truc. Je suis toujours nourri par la science-fiction, le fantastique et tout. Je me dis, là, on est à l'aube d'une ère pré-apocalyptique, peut-être. Et en employant les grands mots. Et ça pourrait terminer en film de zombies où on est tous en train de s'entretuer dans les supermarchés pour un paquet de pâtes ou pour du riz. Quand tu vois les premières réactions qu'il y a eu par rapport au corona, c'était des réactions hyper racistes de on va plus dans les restaurants chinois, enfin asiatiques. Et du coup, les restaurants à Paris asiatiques se sont vidés. T'as presque des gens qui veulent pas acheter de riz parce que ça vient de Chine, et qui veulent pas acheter de pâtes parce que ça vient d'Italie. Enfin là, tu perds un peu foi en l'humanité, quoi. Et ce qui fait, quand les restaurants et les bars vont fermer, parce que ça va arriver bientôt, ça, là, ça va vraiment être chelou. Mais peut-être que ça va être bon pour notre santé de moins sortir, moins faire la fête. Et il faut faire gaffe au repli, quoi, de se replier sur soi. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, être proche des gens qu'on aime. C'est important. Des gens qui nous aiment. Après, ça se trouve, il va rien se passer du tout. Et dans 2 semaines, c'est fini. T'as filmé Pinocchio ? Donc on verra si notre film est écourté. C'est peut-être parce que le virus sera endigué plus rapidement que possible. Et si dans 1 semaine, 2 semaines, on parle encore à cette caméra, c'est que c'est la merde. Pour l'instant, on est encore libre de respirer dans les rues de Paris. Ça, c'est beau. Prendre des grosses bouffées d'air, de pollution. Là, on arrive à République. On va voir si ça vit encore à République. Place de tous les rassemblements. Place de tous les possibles. J'ai l'impression que les skateurs sont encore là. Ça fait plaisir. Est-ce que vous entendez les petits bruits de skateboard qui claquent sur la place de la République? Ça, c'est des sons qui nous manqueront quand les bus seront vides. La nuit arrive, Jésus arrive aussi. La nuit arrive, la fin du monde arrive aussi. Prenons ça très au sérieux. Très au sérieux. Prenons Jésus très au sérieux. Jésus vous invite. Recevez-le. Demain, dimanche, ça ne nous appartient pas. L'heure qui suit ne nous appartient pas. Vous savez, dans 1 heure, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. De plein de choses, et pas seulement d'un virus. Pas seulement à cause d'un virus, mais de plein d'autres choses. Il y a des morts de toutes sortes. Accidents, etc. Arrêt cardiaque, mais plein. Dans 1 heure, dans même 10 minutes. Et même à l'instant où je suis en train de parler, dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir. À l'instant même où je parle, toutes les 2 secondes, toutes les secondes, des gens qui meurent toutes les secondes. On commence à avoir des discours fin du monde. Ces gens. C'est pas trop où ça va nous mener. Jésus existe vraiment. Imaginons que Jésus existe vraiment. Voilà, certains se rappuient sur Jésus, ont besoin. C'est louable. Aujourd'hui, 14 mars, ce théâtre est encore ouvert. Dernier théâtre de Paris. Dernier. Et là, ce soir, c'est samedi 14 mars. Je me dis, c'est peut-être la dernière fête avant la fin du monde. Donc j'ai envie de faire la fête et de me dire que ce sera la dernière. Bon, je crois que je me le dis à chaque fois que je fais la fête, de toute façon.